L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine demain et après-demain. À l'occasion donc du Noël orthodoxe, le président russe qui s'est dit prêt un peu plus tôt à ouvrir le dialogue avec l'Ukraine à condition qu'elle accepte les nouvelles réalités territoriales, autrement dit celles nées de l'offensive lancée par Moscou. Ras-le-bol des numéros verts proposés dans tous les sens. Le message d'Emmanuel Macron qui promet d'accompagner les artisans avec humanité face à la crise énergétique. Il demande aux fournisseurs de renégocier les contrats excessifs de toutes les TPE, les très petites entreprises. Autrement dit, les bouchers, les artisans qui peinent à payer leurs factures. Les fournisseurs d'énergie devront contacter chaque professionnel touché pour leur proposer un nouveau contrat. Et notez que la consommation de gaz en France a reculé de 12,2% le mois dernier par rapport à la même période de 2018, un chiffre communiqué par GRT Gaz. On vous soigne, soignez-nous, le mot d'ordre des médecins libéraux qui sont descendus dans la rue cet après-midi à Paris. Ils réclament le doublement du prix de la consultation, 50 € au lieu de 25 actuellement. François Braun, qui devait les recevoir cet après-midi, se dit prêt à une revalorisation si les Français peuvent accéder plus facilement à un médecin. Éric Dupond-Moretti veut remédier aux lenteurs et à la complexité de la justice. Le garde des Sceaux a présenté ce matin une 60aine de mesures pour y parvenir. Il ambitionne notamment de diviser par 2 les délais de traitement au civil et de réécrire intégralement la procédure pénale. Emmanuel Bompard a été désigné coordinateur de la France Insoumise à l'unanimité par la direction du mouvement. Une première réunion du Conseil politique est prévue le 16 janvier. 50 000 fidèles ont assisté aux obsèques de Benoît XVI, place Saint-Pierre à Rome. À la fin de la cérémonie, le cercueil du pape émérite a été transporté à l'intérieur de la basilique pour y être inhumé. La Suède va imposer des tests négatifs au Covid pour tous les passagers venant de Chine et ce, indépendamment de leur statut vaccinal, mesure qui sera appliquée dès samedi. Les espoirs de réconciliation s'amenuisent. Le prince Harry accuse son frère William de l'avoir jeté au sol en 2019 lors d'une dispute concernant Meghan. Il raconte aussi dans son autobiographie à paraître le 10 janvier qu'il était opposé au remariage de son père. Le palais de Buckingham n'a pas commenté. Une bouffée d'oxygène pour les musées parisiens. 3 ans après le début de la crise sanitaire, leur fréquentation a nettement augmenté l'année dernière, étant à retrouver ses niveaux de 2019 selon les bilans publiés aujourd'hui. Et puis demain, comme chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec la rédaction d'Europe 1 autour d'un thème d'actualité. Cette semaine, on va parler jeux de société. Que disent-ils de nous? Comment expliquer cette passion française? Rendez-vous demain sur Europe 1. Europe 1.